Alors, si on parle vraiment, si on parle un peu du fond du film, c'est un film tu as voulu montrer comment, moi j'ai eu cette sensation, comment un homme, oui, ça va, ouais, comment un homme qui a travaillé, on imagine, qui revient, qui a travaillé dans l'Union européenne, revient chez lui et sur sa reconstruction et face à la corruption. Uh, and about this also, I think like exactly the one what was actually hard to explain. This multi layers in a story, especially when it was come through letters, through lines, pages, and make directing of this story was actually again the challenge for me, make this multi-layers and don't stuck in this precisely one things about the man who come and who wrote. Le challenge, c'était de créer plusieurs niveaux de lecture, en fait, pas seulement juste un homme qui revient dans son pays, et d'avoir vraiment plusieurs niveaux de lecture sur le film. Sur un homme qui retrouve aussi sa famille, qui essaie de reconstruire aussi de retrouver son histoire familiale. C'est aussi ça. No, yeah, like a director, I was trying to build this kind of a world with their own rules and. Il a essayé de construire un film où on découvre un monde avec ses propres règles. And bring to this world the truly believing. So it's even if it's creating, because it's a fiction, actually you truly believe in everything what happens there, and especially the relationship between family. Ouais, il a créé un monde où même si c'est de la fiction, il voulait que ça ait vraiment l'air vrai et que de la relation qu'il a avec sa famille, tout ce qui se passe, il voulait vraiment que ça parle aux gens et que on ressent que c'est comme si on regardait pas une fiction en fait. Oh. Bonjour. Alors, je ne suis pas un grand cinéphile, mais moi, ce qui m'a frappé dans ce film, c'est l'esthétique. J'ai trouvé les couleurs extraordinaires, vraiment, à la fois beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs très vives et du coup très vivantes. Et cette façon, souvent, de voir les personnages de face. Et ensuite, c'est des longs plans séquences, mais la caméra tourne autour et on découvre, nous, en tant que spectateurs, le paysage ou la scène, je sais plus, il y a un moment, il est dans l'église par exemple, on voit, d'abord on comprend le tour de l'église, on finit sur le plan avec la croix, enfin bref, j'ai trouvé ça assez intéressant justement dans la manière de découvrir un monde, comme vous le disiez à l'instant, et voilà, je trouvais ça très beau, voilà, comme film. Thank you. Je me permets de rebondir aussi sur l'intervention de notre spectateur. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je trouve que le film, plastiquement, il est incroyable, très puissant. C'est ce qui nous a frappé la première fois, la première vision. L'utilisation de la lumière est vraiment très très belle. Tout est beau, plastiquement parlant. C'est pas un esthétisme comme ça ça apporte un élément narratif au film, mais très très important dans le travail sur les couleurs. Je ne sais pas quel était ton désir par rapport à ça et par rapport à la lumière de ce film. About color and about light, with actually I was start work on the color. Since we have the first storyboard. Donc ils ont commencé à travailler avec la couleur dès les premiers storyboards, dès les premiers dessins qu'ils créent du film. With DOP and the production designer, it's like it was triangle of the collaboration. Avec le chef de la photo et avec, c'est vraiment sur ça qu'ils ont travaillé d'abord la couleur. And the all colors raise from idea of the what. We feel when we see some stories. I mean, the family, and we bring for family some special colors, especially for
especially for them. D'accord. Les couleurs, en fait, elles sont associées. Il y a une couleur spécifique pour la famille, une couleur spécifique pour le carnaval. Ils ont vraiment associé les couleurs avec les sentiments, en fait, qu'ils voulaient faire ressentir par rapport aux personnes qui étaient filmées. And we integrate this on a storyboard level, on a background and on a costume. Ah, ils les ont créés, en fait, par rapport aux costumes. En fait, ils ont créé un fond. Quand ils ont créé les storyboards, ils ont créé un fond et ils ont associé les couleurs qu'ils pensaient aux costumes. And another was the light, and we every time was mentioned on a storyboard with the color and with precisely painting. It was like not a drawing by black and white. It was drawing with precisely colors. Ok, donc ils ont vraiment peint avec les couleurs qu'ils voulaient voir. Donc au début c'était juste des peintures. Et ils ont vraiment utilisé les couleurs de la peinture qu'ils voulaient recréer sur le film une fois que ce serait filmé. So like basically it was around 3 weeks of discussion, and after this painting with aquarelle. Yeah. Yeah. French. Yeah. Donc ils ont travaillé pendant 3 semaines dessus et ils peignaient à l'aquarelle en fait. And the producers was very wondering that we used everything what we paint, and actually we was use everything. Le producteur avait peur qu'ils ne se servent pas tout, mais finalement ils se sont servis absolument de toutes les couleurs qu'ils avaient créées. So this, and after this, we create a book with the script and with the storyboards. Alors ensuite, ils ont créé un livre avec le script et le storyboard. And when we was going to the like a location scouting, we every time look for this book and decide with a location. We can choose this location and make a repair and change the color or no. Quand ils sont allés chercher les endroits où ils allaient filmer, en fait, ils vérifiaient par rapport au livre si ça correspondait aux couleurs ou pas et s'ils pouvaient garder les couleurs ou pas. C'est comme ça qu'ils ont choisi les endroits où ils allaient filmer. Or we can keep it, and if we have the freedom on the location, so every time we was mention all the color things through choose of the location scouting. Donc en fait, il y a des couleurs qui marchaient pas, donc c'est comme ça qu'ils ont créé en fait. Si ça fonctionnait, ils pouvaient garder. Il y a des fois ça marchait pas, mais c'est comme ça qu'ils ont créé les endroits où ils ont voulu filmer parce qu'il fallait que ça corresponde à ce qu'ils avaient créé dans leur tête en fait. Yeah, dans le storyboard. Yes, and sometimes location was, for example, church. Okay, let's take the church. Par exemple pour l'église. This church was absolutely in the color what we don't want. C'était les couleurs qu'ils voulaient pas du tout pour l'église. It was awful. C'était horrible. But we have from a head of village and from a lady who was chief of this like a house of culture, call it in the village. La personne, la femme qui était à la tête de cette église. Totally freedom, and she like say like do whatever you want, but like or make a new repair for everything, or give us money for a new repair. Donc en fait, elle leur a dit vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais il faut soit vous réparez tout, soit vous nous donnez de l'argent pour tout réparer, mais après elle leur donnait complètement la liberté de faire ce qu'ils voulaient dans l'église. So everything was the orange and the brown and all heaters and everything was in these colors. Tout était orange et marron et c'était pas top, ils étaient pas ravis. Il n'y avait pas de chauffage, pardon. We repaint this for blue. Ils ont tout repeint en bleu. After this we burn it. Après ils l'ont brûlé. Everything dark and. Donc tout était foncé. After this we repaint for a green. Alors après ils l'ont repeint en vert. And after this, we back for what they want. Et après, ils l'ont refait la façon they was preferred the white fait after, and we was make a new repair and make the deal with them. We like. Voilà, donc ça a fini en blanc. Ils ont fait leur deal et c'est comme ça qu'ils ont pu filmer dans l'église. Un travail énorme. Yes, and everything was in a different location with this how to say, with this matrix. With colors and with everything what we built was like the part of dramaturgy, so we should build or make the repair.
Donc ils ont fait ça partout en fait, à chaque fois qu'ils arrivaient dans un nouveau lieu, c'était soit ça fonctionnait, ils pouvaient laisser comme ça, soit ils acceptaient de reconstruire pour que ça puisse correspondre à ce qu'ils avaient besoin. Okay. First location, it was excellent with the landscape, with the house, with everything, but it was no this barn, this first, we create this. D'accord, ok, donc au début tout était parfait, c'était les bonnes maisons et tout ça, mais ils n'avaient pas la grange en fait, ils n'avaient pas la grange au début. Or like amazing location, its real location in a office of the forester in some region where Pamphir sit near taxidermist animals. Donc, après ils ont trouvé aussi un endroit où c'était censé être le bureau du monsieur qui s'occupe des forêts, et donc c'était aussi un taxidermiste. Actually, it's a real location. C'est un vrai lieu qui existe. Yeah, it's paradox. They should protect animals. They should, and they have taxidermists in all these rooms. Voilà. C'est un endroit où ils sont censés protéger les animaux. Ils ont aussi un endroit où il y a tous ces animaux morts. Yeah, it was totally crazy when we saw it, and we were like, okay. And after decision was, they also say like, okay, if you need to change something, you can. So we repair all the walls, the first green, and after this long room, we repair everything. We change the wall, etc. Donc au début, ils ont repeint en vert, et après ils ont dû refaire quasiment tout le bureau pour pouvoir s'en servir. And the biggest challenge for painters was when the main characters sit, it was actually 2 windows on a back. Ce qui était le plus difficile, c'est que quand le personnage était assis à son bureau, en fait, il y avait 2 fenêtres derrière lui. So the painters, like we asked painters to make everything in a one landscape. So Donc, actually, ils ont demandé à it's ce que ce soit un mur entier. En fait, ils ont enlevé toutes les fenêtres parce que ça faisait les lumières et tout ça. So why it was so important? Because we prove for a production, so color have a matter and a part of dramaturgy. Et donc en fait l'important c'était que dans l'idée pour le film, et quand ils ont obtenu leur fond, c'était que les couleurs soient en corrélation avec la dramaturgie, et donc c'est pour ça qu'ils ont fait tous ces And only after like a long rehearsal, when I was shooting this on my phone or my camera, we prepare and rebuild everything because it's cost a lot of money and the production should be sure. So we put the camera, especially in this moment, because of this DOP movement. Sometimes you should like repaint everything. En fait, ils ont dû. Il avait pris beaucoup de photos, beaucoup de vidéos avec son téléphone ou avec sa caméra pour pouvoir tout remettre comme c'était avant. Après, voilà. Parce qu'en fait, quand le chef opérateur filmait, il faisait des grands plans, donc il fallait que tout soit cohérent. Et donc après, avec ce qui lui restait de ces vidéos, il pouvait remettre tout comme c'était avant. So yeah, actually after this all technical preparation, when everybody know why we do this, I mean. Production designer team and the DOP team, we come with all actors and make rehearsal inside the interior or some location. Et donc une fois que tout était clair, tout là, ils ont pu venir faire venir les personnages, ils ont pu faire venir les acteurs, et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à pouvoir filmer, créer le film. Yeah, so the main goal was, if everything what we do, it's a part of the dramaturgy and a part of the story. If yes, we spend for this time, money, power, sometimes health. Si ça aidait l'histoire, ils étaient prêts à dépenser de l'argent, à refaire, à réparer. Il fallait que juste que ça fasse partie de l'histoire, et si ça n'avait pas besoin d'être fait, ils le faisaient pas. Mais si ça faisait partie de l'histoire, ils étaient prêts à tout dépenser pour que ça puisse ressembler à ça. Et je voulais, parce qu'il m'a semblé, mais je me trompe peut-être, qu'au départ vous êtes parti quand même d'une histoire vraie, en fait, d'un village, comme vous avez dit, à la frontière roumaine, je crois. Et alors donc d'une histoire vraie. Et je voulais savoir à quelle époque vous le situez, cette histoire, à quelle époque ça s'est passé, cette histoire. Et puis vous évoquez quand même la contrebande, vous évoquez voilà, presque une mafia, quoi, en fait, un chef de la mafia, enfin la police corrompue, les corruptions.
Et je voulais savoir si c'était réel ou si c'était la fiction et de quand ça datait. Dans le film, il y a aussi la difficulté pour les jeunes apparemment. Je suis désolée, c'est parce que en fait, je le fais au fur et à mesure et peut-être qu'il y a trop de mots. Je suis désolée. Je fais ça et après je finis. Yeah, actually, it's have some, you know, like real stories, but I cannot say it's okay. I take this from particularly one example. Donc en fait, ça vient d'histoires qu'il a entendues, d'histoires vraies, et c'est pas une histoire spécifique en fait. It's more like you take from everywhere. Where I was and what I discovered with the smuggling business, with this area nearby borders, to make this universe with this strong believing, so it exists like it is. And we was choose the location, the closest to this territory. So actually, it's a real territories and. Donc en fait, il a pris plusieurs histoires. En fait, c'est plusieurs histoires mélangées. Et en fait, pour créer un monde qui avait l'air vrai, et donc les histoires de contrebande, tout ça, c'est des choses qu'il a entendues, sur lesquelles il a fait des recherches. Mais c'est pas quelque chose de spécifique. Mais par contre, ils ont tourné vraiment à côté de la frontière. C'est vraiment l'endroit où, c'est vraiment là où ils ont tourné. And also stunts and like episodic roles. Was the guys who actually do some smuggling with cigarette. Oh. Yeah. Donc les gens qui faisaient les doublures, en fait, c'était eux qui faisaient vraiment de la contrebande de cigarettes. And when we come to this village and the people was figured out, so we do something about smuggling business, we was feel so they check us and. How to say? It was sometimes was very kindly with they come to us and start to talk with actors or with me. Donc il y avait en fait les gens autour qui ont fait la figuration, en fait, qui étaient gentils et qui venaient leur parler. But the moment when they figure out, so it's not a documentary, not TV, not the news, not some detective story about what's happened here, yeah. Donc, mais bon, à partir du moment où ils ont compris que c'était pas un documentaire, que c'était pas la télé, que c'était vraiment une fiction. They relax and say, "Oh, okay, it's fiction. We can tell you because for me was don't care who covered this, how this work. For me was interesting only some particular things, how they make the things and etc." Donc à partir du moment où ils ont su que c'était ça, ils étaient tranquilles, ils ont donné des infos, c'est comme ça qu'il a pu avoir les costumes qui étaient vrais par rapport à l'époque, par rapport à ce qui se passait, parce que les gens sont venus raconter les histoires, ils étaient tranquilles tant que c'était une fiction. Yeah, so after they was feel I am not dangerous for them, they was easy and help and I have a good contact with. Et une fois qu'ils ont compris qu'il n'était pas un danger, ils ont une très bonne relation, ils ont bien voulu aider. Bonsoir et déjà félicitations parce que comme monsieur en haut, j'ai été extrêmement impressionné par la maîtrise de la mise en scène, du plan séquence, des cadrages, des couleurs, etc. Enfin, c'était vraiment magnifique. Et j'ai une question à propos il y a un autre niveau de lecture, enfin une autre couche, comme vous disiez, dans la confrontation entre les traditions païennes, entre guillemets, enfin les traditions populaires, folkloriques, et la tradition chrétienne. Et alors ça m'a fait penser, moi je suis très très fan de Tarkovsky, donc Andrei Roublev, il y a tout, exactement. C'est dans un tout autre style, mais cette confrontation entre le paganisme et la chrétienté, etc. Donc ça se voit entre Pamphire et son épouse, par exemple. Et je voulais savoir aussi, au niveau de cette confrontation, en fait, quel était votre rapport à la nature, parce que je trouvais que vous filmiez la nature d'une façon presque fantastique, enfin presque animiste, où il y a quelque chose de très organique dans votre film entre la boue, entre le brouillard, la forêt qui est très profonde, etc. Et dans quelle mesure cette confrontation en fait est encore importante aujourd'hui en fait.
Yeah, thank you for this question. Actually, it's also going through the dramaturgy and from a character. So the characters he every time between legal and illegal, between Christianity and pagan. En fait, c'est le but du personnage, c'est d'être toujours entre le légal et l'illégal, entre le païen et le chrétien. Mother, wife, promises and broke promises. A lot of paradox in his character. Il y a beaucoup de paradoxes, sa relation qu'il a avec sa femme, la relation qu'il a avec sa mère, la relation qu'il a avec tout en fait. And that's why this area was so important, because Carpathian mountains have a lot of villages who, you know, very organic exist in this Christianity dualism, where they believe in God and also celebrate some pagan carnival. Dans les montagnes, dans les Carpates, en fait, il y a énormément de gens qui sont eux aussi à la fois dans la chrétienté et aussi dans la religion païenne. It can be from people who come abroad, some unusual, but for them it's very organic. You know, it's a part of the culture and also part of the spiritual life and the religion. How to say? Sorry, my English also not good. Et il dit qu'en gros, pour les gens qui viennent de l'extérieur, ça peut paraître bizarre, mais pour eux, c'est naturel en fait. Il y a toujours eu à la fois, ouais, c'est pour les deux quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Yeah. Yeah. So, from this point of view, I like create nothing. I just choose the area where it exists even right now in a very natural way. Il a choisi cet endroit parce que c'était naturel à cet endroit-là, mais c'est naturel dans plein d'endroits dans ces pays-là. Yeah, so. Mais c'est exact à quelle époque exactement, maintenant, ou ça se situe dans votre esprit? The movie, I can say it's around 2-3 years ago when we were shooting. It was like before COVID time. C'est pour lui, ça se passe en ce moment, mais quand ils l'ont filmé, donc juste avant le Covid. And reality, what on a screen, it's before COVID time, when we had a hybrid war with Russia, when this was like a pretend, so it's some special, like not special operation, but they are not there, but they was there in Luhansk and Donetsk. Pour lui, avant, ça se passe aussi quand on était avant la guerre qu'il y a maintenant, en fait, quand ils avaient déjà attaqué l'Ukraine, mais que c'était pas encore vraiment une guerre. So actually, the twin brother father, he was died there in Ato. In one moment, we was in Ukraine called this anti-terroristic operation. Le père, il faisait partie d'une corporation antiterroriste. So it's exactly this moment between like Maidan and war with Russia. So it's like this particular moment. 5-6 dernières années, en fait, c'est à peu près là que ça se passe. Comment, Dimitro, comment ça se passe pour les artistes ukrainiens, pour les cinéastes ukrainiens là, en temps de conflit? Je crois que toi, tu vis à Kiev. Yes, I live in Kiev right now, and many Ukrainian artists they like don't not all of them can do their known work right now. Il habite donc à Kiev, et beaucoup d'artistes ne peuvent pas faire ce qu'ils font d'habitude en ce moment. Some of them serve in army, who especially have experience, and from our movie, at least 5 person on the war, and il y en a beaucoup qui servent dans l'armée. Il y a 5 personnes qui ont travaillé sur le film qui sont aujourd'hui soldats. Yes, and it's very sad, but the guy who was responsible for practical effects, Alexander Suvorov, he was specialist with the guns, and he was served to army from first day. He was actually killed a couple of months ago. Donc celui qui s'occupait des effets spéciaux et qui s'occupait des armes et tout ça, il a été tué il y a quelques semaines. And many Ukrainian film directors and me also, we work basically on a documentaries and
tell the stories about the war, what changed our reality, what changed our country. Il y a beaucoup de réalisateurs, dont lui, qui sont en train de travailler sur un documentaire pour montrer comment leur vie a changé depuis qu'ils sont en guerre. Yeah, I think from Ukraine right now, a lot of voices who will talk about different plots and different thematic what bring war and Russian aggression to our country. Il pense que beaucoup des films qui vont sortir vont parler de ça, en fait, de la guerre, de la Russie qui les a envahis et de ce qui forcément en résulte. Tu côtoies beaucoup, j'imagine, de collègues cinéastes ukrainiens, des réalisatrices aussi ukrainiennes qui... Yes, a lot of Ukrainian women filmmakers work right now and make some very important projects. Like at least I can tell a couple names. Sure. Donc il y a beaucoup de femmes réalisatrices qui travaillent en ce moment, qui ont des projets. Il va vous donner des noms que je ne serais pas capable de répéter. Yulia Gontaruk, the lady director who make right now story about Azovstal, about the guy who was defend Azovstal in Mariupol. Donc il y en a une qui travaille sur Azovstal, qui est un homme qui a défendu Mariupol. Marina R. Gorbach, who make the movie about, call it Klondike, about the Malaysian plane who was shot by Russia rocket. Et donc elle fait un film sur une autre qui fait un film sur l'avion malaisien qui a été abattu par les forces russes. Alina Gorlova, who make a story about Russian prisoners and Russian soldiers who right now on a court for everything what they made in Bucha, in Irpin. Donc il y en a une autre qui est en train de créer un film sur les procès qui ont lieu à cause de, sur tout ce qui s'est passé à Bucha, sur les soldats russes et les prisonniers russes qui sont là-bas et ce qui va arriver pour toutes les horreurs qui sont arrivées en Ukraine. Yelizaveta Smith, she was win Berlinale with school number 3 right now, make a movie about the lady. She's like a deafness refugee and she was come to the I don't remember, I think it's in Berlin, and her husband work on a tank factory and they right now in a different... Ah, okay. Donc il y a une autre qui a gagné à la Berlinale qui est en train de faire un film en ce moment sur une jeune femme sourde qui est réfugiée à Berlin et son mari lui est toujours en Ukraine et qui est en train de construire des tanks. And I can make this list very long, but I wanna mention one lady. It's Alisa Kovalenko. It's our Ukrainian director who make the story about children who go from some small cities to mountains. Okay. Donc là, il y en a une autre, donc Alisa Kovalenko. Yes. Qui fait un film sur les enfants qui sont partis des villes, qui sont allés dans les montagnes. And this story, like about the children who was live in Donetsk and Luhansk, and Alisa was shoot there a lot. Et donc c'était Donetsk et Donetsk, et en fait c'est là qu'elle a principalement filmé. And one moment she was decide stop a shooting and she go serve to the army, and right now she serve in the army. Et donc en fait elle a décidé d'arrêter de filmer et maintenant elle est dans l'armée. Elle a décidé de s'engager dans l'armée. Like artillerist. Oui. Yeah. C'est sûr qu'on est loin des problématiques du cinéma français. Mais bon, excusez-moi, c'est une petite aparté, mais même si j'aime beaucoup certains cinéastes et qu'on aime beaucoup le cinéma français et qu'il y a des très bons cinéastes et des films qu'on adore,
Mais c'est vrai qu'on est dans une autre dimension, là, on arrive dans une autre dimension. Mais j'espère qu'on va pouvoir, je pense qu'on découvrira les films, et que les films seront certainement dans, que ce soit à la Berlinale, à Cannes ou à Venise, et qu'on aura qui vont faire les grands festivals, et qu'on pourra justement, qui seront achetés par les distributeurs, et qu'on pourra nous sortir ces films, en tout cas sur les territoires français, parce qu'on est impatient de découvrir tout ça. C'est notre manière à nous, voilà, en tant que spectateur, de participer humblement peut-être à ça. Mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans les mêmes problématiques. Mais pour venir à Pamphire, je trouve que le film, il a justement une manière... Le film est très universel. Il peut plaire à énormément un public totalement différent. C'est un film aussi... un film aussi de réflexion, mais c'est un film aussi d'une distraction. Enfin, on peut le voir aussi comme un film d'auteur assez classique. Pardon, j'avais juste une petite question sur l'acteur principal, que je trouve qu'il crève l'écran, qu'il a un charisme incroyable. Et je voulais savoir un petit peu comment est-ce que vous avez décidé de travailler avec lui. Est-ce qu'il est connu en Ukraine? En tout cas, je pense que c'est une vraie révélation. Yeah, thank you for the question. It was very long research for a main character, and one of the main question what I was able to ask all people who was pretend to this role for me was, did you are father? And for me was very important moment. Ils ont mis beaucoup de temps à chercher à trouver ce personnage, enfin cet acteur, et en fait la principale question qu'ils avaient c'était est-ce que vous êtes un père? Est-ce que vous êtes père? Because I strongly believe so. We I don't know how to explain this. Like when you need find the points to the not fault to your balance to your experience, and for me it was very important to don't have an actor who pretend. Il voulait pas un acteur qui fasse semblant d'être père. Il voulait un acteur qui sache ce que c'était d'être père. So when I was meet with Alexander, he had so big energy with this father energy, and you feel yourself like a child nearby him. Quand il l'a rencontré, il a senti directement qu'il y avait vraiment une énergie de père qui se dégageait de lui. And actually, he also father. He had his first marriage and a child from first marriage. Il a un enfant de son premier mariage. And the boy have right now 70 years old. Son enfant maintenant a 17 ans. And the moment when we was concentrate on our rehearsal, and it was actually 3 months and plus 3 months of the shooting, he not able come to the Spain to his son, and he put all this energy for his partner Stanislav. Ils ont fait 3 mois de répétition et 3 mois de tournage, et en fait il n'a pas pu voir son fils pendant tout ce temps-là, et donc il a touché toute l'énergie qu'il avait de son fils qui lui manquait, c'est ce qui est ressorti dans le film. And in a very ironic way, Stanislav, who played Nazar, his father divorced with his mother, and his father lived in France. So he saw his father 3 years ago before shooting. So his father actually will see him on a big screen. Donc en fait, le fils, celui qui joue le rôle de Nazar, en fait, est issu de parents qui ont divorcé, et lui, il n'avait pas vu son père depuis 3 ans. Donc pour le coup, il y a aussi cette relation qui s'est créée entre eux. Yeah, that's life is life. Tu nous donnes très envie de revoir le film. C'est marrant parce que je me disais là tout à l'heure en regardant le début, quand malheureusement on n'a pas pu revoir le film en entier. Mais je sais pas, on en discutait tout à l'heure. Moi, c'est un film que j'ai envie de revoir pour comprendre d'autres choses et pour revoir d'autres choses, parce que le film est assez esthétiquement, émotionnellement, il se passe énormément de choses. J'aime beaucoup la relation, moi, entre le père et le fils. La relation entre le père et le fils est vraiment très 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 forte. J'aurais voulu savoir si le film est sorti déjà en Ukraine et comment a-t-il été accueilli là-bas, que ce soit à l'Est ou à Kiev. Merci.
Unfortunately, no. We have not so stable situation with the cinema and with like a cinema center or with big malls, especially after Kremenchuk, where it was like bombing the huge Le market. film n'est pas encore sorti en Ukraine parce que pour l'instant la situation n'est pas assez stable pour qu'ils puissent sortir des films. Oui, d'ailleurs, les salles de cinéma sont Yeah. vraiment fermées, j'imagine. Yeah. Ça ne doit pas être la priorité. Like at least half of the old cinemas start to work because like we have rules. If the air alarm more than 15 minutes, the light is on and all viewers must go to the shelter. En fait, dans les vieux cinémas, ils peuvent encore montrer des films parce que il y a les sirènes 15 minutes avant les bombardements, et donc en fait ils ont le temps d'aller dans les abris. So when the cinema has shelter, they in a safe position. They can like turn again the movie. But if no, they will lose money and they make the big economical risk. So some of them, some of cinema risk and like start to work, and some stay for wait for a stable situation. Certains cinémas qui ont donc des abris peuvent tourner, mais ceux qui n'en ont pas, en fait, ils vont perdre de l'argent, donc ils sont pas réouverts. Ils attendent que ce soit plus stable. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi pour les universités, pour les étudiants aussi. Il y avait exactement le même problème. Pour les universités. Ils ont qu'il y avait des abris, que c'était ouvert, mais qu'il fallait aussi, enfin qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui travaillaient aussi en ligne, voilà, avec en continuant leurs études de cette manière-là. Mais écoute, nous on aimerait on aimerait vous garder tous les deux là, à Rouen, et tout, parce que c'est un réel plaisir. Non mais vraiment, on te remercie beaucoup d'être venu, parce que c'est vrai qu'on a une grande chance, quoi. Enfin, nous on est des simples montreurs de films, mais on a une grande chance de pouvoir vous avoir, parce que enfin le film il connaît une carrière assez impressionnante, hein. Il va être d'après ce que tu disais, Sarah, il va partir à Toronto. Son précédent film, hein, son documentaire, hein. Mais le film, enfin, il a une audience assez particulière, parce que le fait d'être présenté à Cannes, ça lui permet d'être acheté aussi dans pas mal de pays. Et nous, en tous les cas, il sortira le 2 novembre. Là, c'est une véritable avant-première que vous avez. D'ailleurs, on est désolé parce qu'il n'y avait pas tout le... Et les distributeurs s'en excusent aussi parce qu'ils commencent vraiment à travailler sur le film. Donc on n'a pas encore tout le matériel nécessaire pour en faire la promotion. Là, voilà, c'est l'affiche provisoire, c'est du matériel qui a été fait vraiment. Voilà. Tu veux expliquer? Tiens. Non, je disais simplement que l'affiche que vous voyez, qui est fuchsia, qu'il y a dans le hall, c'est des affiches qu'on a fait qui sont provisoires pour justement pouvoir accompagner la promotion du film pendant que Dmitro fait la tournée en France. Et donc là, d'ici une semaine ou deux, vous verrez une affiche qui n'a rien à voir, qui est vraiment le personnage de Pamphir au centre sur un fond de forêt un peu bleu-vert. Donc voilà, soyez pas surpris si vous avez envie de revenir le voir et surtout d'en parler aux gens autour de vous. Ce sera une autre affiche qui sera mise au jour bientôt. Oui, c'est vrai que tu as raison d'insister, parce que c'est le type de film qu'il faut essayer de faire passer auprès de nos amis cinéphiles ou pas, mais peut-être qu'ils auront envie. Madame? Oui. Juste une petite question. Allez-y. Est-ce qu'il y a des échanges entre les réalisateurs ukrainiens et certains réalisateurs russes actuellement? Oui, ça c'est une très bonne question. Oui. Est-ce qu'il y a des échanges avec les cinéastes ukrainiens et russes? Non, mais peut-être qu'ils... Non, je crois qu'ils ne sont pas très copains, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais ça, j'ai posé la question tout à l'heure. Mais... Je crois que ça ne suffit pas qu'au niveau du cinéma. Il va répondre. Yeah, thank you for this question, and I'm very glad. So I don't have with them with any Russian director some relationship, because right now during the war it's impossible, and I think it will be very also bad relationship after war, because as we see what's happened with Kirill Serebrennikov in this example in a Cannes, when he was able to come from Russia,
Donc, non, il n'y a pas de relation. Il pense que les relations vont pas s'améliorer même si la guerre se termine, parce que ce qui s'est passé avec un réalisateur. Kirill Serebrennikov. Serebrennikov. Definitely, it's a very talented, intelligent director who, in a main press conference, start to say, so Russian soldiers, the same victims like people who die in Ukraine, in Bucha, and they just victim of the system. Il a dit en conférence de presse que les soldats russes étaient au même niveau que les victimes de Bucha et que forcément. So it's look like his freedom for him was given by Russia because they treat him like a puppet for their propaganda. Sa liberté de réalisateur russe vient de Poutine, enfin vient de la Russie. So unfortunately, c'est étrange c'est vraiment étrange que ce type qui fait des films quand même. On a vu son dernier film à Cannes, que moi personnellement, si on parle cinéma, que j'ai trouvé très très beau. C'est La femme de Tchaïkovski. Mais en effet, je n'avais pas eu écho de ça, et j'en suis bien désolé, quoi. Voilà. Yes, yeah. So it's a very tricky situation when they give any voice right now when the war in an active phase with Ukraine for any Russian liberalist or for any people from Russia. C'est difficile de donner la parole à des gens qui viennent de Russie en ce moment, vu que forcément la guerre est en pleine action et qu'on ne peut pas être sûr que ce qu'ils disent ça vient d'eux et que ça vient pas du gouvernement. The propaganda will use them like tools for their own business. La propagande va les utiliser comme leurs outils en fait. And another very, I can say, like a very example, even cannot pronounce the word good. The chief of Hermitage, he say like the all Russian art, it's if you want the escalation, and it's their own war. Si l'art russe en fait c'est juste une escalade de leur propre guerre. So I just want to say like think twice if you give the right now on this very hard time some words for any Russians because they still can be used for Russian propaganda. De faire attention à ce quand vous écoutez en ce moment des artistes russes parce qu'ils peuvent être complètement utilisés pour la propagande russe. D'accord, ça c'est vraiment. Merci de nous avoir éclairé sur ça parce que c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci à Condor. Merci à Sarah. Merci beaucoup.